Salut à tous, on est dans un tout nouvel environnement, je vous présente l'endroit où je vais sûrement passer l'hiver et l'endroit dans lequel je vais enregistrer beaucoup de podcasts cet hiver. C'est pas mal tout ce que je vais faire et de vous montrer aussi la réalité de cette vie. On est dans un monde assez incroyable, on est dans un monde qui va un peu sans dessus-dessous. Et donc moi je me suis dit que cette année, je me sentais pas de rester 100% nomade. Et pour ceux qui suivent ma vie en van depuis le début, pour ceux qui étaient les premiers abonnés, vous savez que les premières vidéos que j'ai faites étaient toutes reliées au tiny house. Et depuis quelques mois maintenant, ou même depuis quelques années, j'ai cette idée de tiny house qui me trottait dans la tête. Pour moi, la tiny house, c'est pas pour voyager, la tiny house, c'est pour vivre simplement à un endroit. C'est aussi en tant que personne qui fait partie de cette génération de, je sais pas, de milléniaux ou quoi, c'est aussi la seule manière d'avoir une maison. Mais je vous ferai le tour de cette mini-maison que j'ai. Je vous ai laissé dans le dernier épisode où je suis allé chercher cette mini-maison en Alberta, au-delà des Rocheuses. Et moi, je me trouve à 10 heures de là où je suis allé chercher cette tiny house-là. J'ai eu un petit problème, je vous ai laissé sur un petit cliffhanger, sur un petit suspense de dernière minute, parce que c'est toujours drôle d'ajouter du suspense dans des vidéos. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai mon camion pour mon campeur, mais aussi, comme je vous le disais, quand j'ai changé de véhicule, c'était aussi pour faire d'autres choses. Pour faire de la construction, pour transporter des choses dans la boîte en arrière, et aussi pour tower, comme on dit en bon français, pour aussi avoir une remorquer quelque chose comme une tiny house. Et malheureusement, je n'avais jamais fait ça, et j'avais jamais testé en fait mon camion avec une remorque. Et même si cette tiny house que j'ai, elle est très légère, elle est très compacte, elle est parmi les plus petites tiny house qui se font. J'ai découvert que mon camion avait un problème double qui était à la fois le contrôle des freins de la remorque, parce que quand on a une remorque assez lourde, assez pesante, on va freiner avec la remorque pour aider le freinage du véhicule, ce qui est un concept très très cool. Mais les freins de remorque n'étaient pas contrôlables par mon véhicule, mais alors que j'avais toutes les choses qu'il fallait. Et l'autre chose, c'est que j'ai toujours utilisé mon véhicule vraiment de façon légère, même avec mon campeur, il est assez léger, et je ne l'ai jamais forcé mon véhicule. Et là, j'ai découvert qu'en fait j'avais un problème sûrement de filtre à essence, et le problème c'est que dans mon camion, le filtre à essence se trouve dans le réservoir, donc ce qui est une grosse job de réparation. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai transporté la tiny house sur quelques kilomètres, je me suis posé à un arrêt, à un truck stop, et j'ai dû chercher en quelques heures quelqu'un qui pouvait m'aider à amener cette tiny house. Finalement, je vous épargne les détails, j'ai réussi, comme quoi, si on veut, on peut, j'ai réussi à engager quelqu'un pour que finalement il m'amène la tiny house, mais c'était une aventure un peu assez extrême, assez express, et je me retrouve souvent dans des situations comme ça, où en fait l'imprévu arrive. Et la partie négative, c'est que moi, ça m'affecte beaucoup et ça me stresse beaucoup et je vais stresser beaucoup. Mais la partie positive, c'est que je vais régler ce problème-là en un claquement de doigts, en étant ultra concentré sur le problème. La chose est que la tiny house, j'ai pu l'amener là où je voulais. Et je vous avais fait une vidéo sur plusieurs endroits de woofing que j'ai fait dans les derniers mois. Et j'ai eu l'opportunité en fait de poser cette tiny house chez quelqu'un où j'ai fait du woofing, qui était ouvert à l'idée de me louer un petit bout de terre. On est sur un terrain qui fait plus de 50 hectares, mais c'est enneigé, on est complètement sous la neige vient de tomber, on a peut-être eu 50 cm, et donc là maintenant, eh bien, l'hiver est arrivé et c'est maintenant que on va s'adapter à cette nouvelle vie. Une sorte de grand van. Pour moi, je vois ça comme un grand van. Je me sens comme dans un manoir, en fait, parce que d'avoir tant d'espace, je peux faire mon yoga. Enfin, je vous ferai un tour guidé sûrement à un moment donné, et je vous partagerai tous les aspects de cette vie-là qui
à la fois sont très similaires à la vie en van, mais il y a d'autres choses en fait ben, on s'adapte à tout. Dans ce setup-là, pour moi, c'est très important d'être autonome, même si j'ai la capacité de me brancher au système électrique. J'aimais beaucoup l'idée d'avoir une maison, une mini-maison, une tiny house autonome. Et donc, j'ai vu beaucoup d'autres maisons qui étaient toutes avec un système de septique, comme une maison traditionnelle. Et moi, c'est pas ça que je veux. Et l'idée m'est venue, en fait, quand j'ai eu cette opportunité-là. Autrement, je me serais lancé dans un projet de construction, mais je me sentais pas, à l'hiver arrivant, j'ai vraiment eu cette opportunité-là d'avoir quelque chose qui est plus ou moins prêt, et donc au fur et à mesure des semaines j'ai amélioré et j'améliore encore, et que j'ai pas mal de travail encore à faire. C'est pour ça que les vidéos peut-être vous ne voyez pas, mais je filme un peu moins, et donc moi je voulais vraiment avoir cet hiver, me poser à un endroit où je me sentais pas capable d'affronter ce qui venait, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. On ne sait pas où on est dans ce monde-là. Il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun sens, beaucoup de choses qui nous affectent. Il y a de plus en plus de libertés qu'on a qui sont affectées, et si on le voit d'une certaine perspective, on peut dire que c'est pour le bien des autres et le bien de tous, mais si on le voit d'une autre perspective, et si on commence à se poser des questions, on peut commencer à se demander pourquoi. Parlant de ça, eh bien, le livre du confinement, le livre de mon ami Pascal, qui est édité aux éditions Ma Vie en Van, il est toujours disponible. Et si vous le commandez maintenant, je pense que vous l'aurez pour avant Noël. Donc si vous voulez, vous pouvez aller vous le procurer. Et il parle de ça beaucoup, de ce confinement, mais c'était dans le premier confinement, de celui de printemps. Et on avait beaucoup moins de connaissances, c'est pas qu'on n'en a pas plus aujourd'hui, mais on était beaucoup plus prêt, je pense, à accepter peu importe ce qu'on nous disait. Mais là, je vois, sans faire de conspirationnisme, je vois vraiment le mode de vie que j'ai. À la fois, il est encore possible, mais nous, au Canada, avec l'hiver, si on ne peut pas bouger facilement, eh bien c'est un peu plus difficile l'hiver quand on est nomade, et c'est encore plus difficile quand on est dans un monde où les petits commerces ferment, l'accès aux premières nécessités est complètement condamné, comme l'eau, les toilettes, les douches. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose, que je me trouve un endroit. Et comme vous le savez, je recherche une terre depuis quelque temps, et je sais que c'est un projet qui va pas arriver d'ici très très tôt, parce que ça coûte cher la terre. Et je me suis dit qu'en fait, avoir une mini-maison et à trouver un endroit où la poser, un endroit proche de la nature, on est assez reculé ici d'ailleurs. Je me suis embourbé plusieurs fois déjà avec mon 4x4, et c'est un bel apprentissage en fait, cet hiver canadien là dans les montagnes, parce que c'est très différent d'être dans la neige quand c'est plat, où j'ai toujours vécu, mais dans les montagnes c'est une toute autre game de vivre ça. Et c'est un peu le projet que je me suis lancé, et à la fois d'avoir un espace où je peux être créatif et à la fois être actif dehors comme dedans. Une expérience qui pourrait être finie demain. Je veux dire, demain je peux vendre cette tiny house, demain on peut tous mourir, demain on peut peut-être ne plus même voyager. Il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais aller, il y a beaucoup de gens que j'aimerais voir, mais c'est très 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 difficile en ce moment. Et je voulais pas devenir victime de ce système-là, je voulais vraiment pas, je voulais limiter mon exposition à toutes ces choses qu'on ne contrôle plus aujourd'hui dans nos vies, et des choses un peu vraiment aléatoires qui du jour au lendemain peuvent tourner comme un confinement et un lockdown total. Et de ça, on n'en a aucune emprise en tant qu'individu, en tant que petites gens. Et je voyais ça comme une opportunité de peut-être essayer quelque chose de nouveau, d'où cette idée d'upgrader, de passer de peut-être 10 mètres carrés à peut-être 20 mètres carrés, peut-être un peu moins. Donc voilà où je me retrouve. J'ai une petite cuisine, j'ai
ma salle de bain, il faut que je la fasse, mais bon, c'est très facile hein, de se doucher. Et là où je reste, je peux quand même avoir accès à l'eau, ce qui est une chose très importante parce que ce serait mon premier hiver dans une tiny house autonome, donc je me sentais pas nécessairement prêt de prendre le risque d'avoir zéro accès à l'eau, parce que l'eau, c'est vraiment le point le plus délicat l'hiver. Avoir un toit, avoir de l'eau, avoir de quoi manger et avoir de quoi se chauffer, c'est les seules choses qui sont importantes. Et donc une fois qu'on a couvert ces bases-là, le reste c'est que du bonus. Et donc c'est un peu comme ça que je vois les choses, et donc c'est pour ça que je suis en train d'essayer de vraiment optimiser cette mini-maison pour être prêt pour cet hiver qui s'en vient, qui est déjà là, hein, l'hiver il est déjà ici. Bon, je ne me retrouve pas en Alberta comme l'an dernier, où l'Alberta il fait moins 40 pendant l'hiver. Ici, il y a des froids moins 20 qui peuvent tomber, mais on est plus dans des moins 10, moins 15 qui sont plus faciles, disons, à chauffer, surtout quand on a de l'accès au bois. Mais ici, c'est un endroit où je vous avais montré, je vous avais fait une petite rando, je vous avais amené en rando avec moi pour voir les wapitis, et il y a beaucoup de bois autour. Et d'ailleurs ici, on coupe du bois, et il y avait un autre woofer qui vient de partir. Avec cet autre woofer là, on a coupé du bois pendant plusieurs jours. Quels sont les plans pour cet hiver? Moi, je veux continuer à créer, je veux continuer à faire des vidéos, je veux continuer à écrire, je veux continuer à vous faire participer aussi à des choses. Parce que j'ai réalisé, en fait, que c'est ça qui me tient, en fait. C'est ça d'avoir un équilibre entre la vie dehors et la vie à l'intérieur, mais aussi une ouverture sur le monde et de partager. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des relations, c'est très difficile de rencontrer des gens. Et donc, j'ai l'impression que grâce à ma plateforme, ben, je peux quand même essayer de partager des choses et de créer. Donc, je ne sais pas si ça vous tenterait qu'on fasse un nouveau festival des mots, un nouveau festival du film. Peut-être que vous avez... il y a des gens, dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi des messages, dites-moi si ça vous tenterait hein, qu'on fasse un nouveau festival des mots, parce que de se divertir par la créativité, la création et par l'activité de l'esprit et du cerveau, je pense que c'est vraiment une des antidotes à ce qui est en train de se passer dans notre monde où... comme je disais, ça sert à rien d'en parler plus en long et en large, parce qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui est en train de se passer. Donc moi je me suis dit que j'allais essayer de limiter cette exposition que j'avais à tous ces éléments, d'autant plus qu'il y a un endroit qui est très connu au Canada où il fait le moins froid tout l'hiver, et c'est là où tous les snowbirds et tous les vanlifers sont ou vont aller cet hiver. Et je me sentais vraiment pas, même si j'adore cet endroit-là, je me sentais vraiment pas d'aller là-bas, parce que je sais déjà ce qui va se passer. Je sais que déjà que tous les endroits sont interdits là-bas en haute saison. Tous les endroits vont commencer à être encore plus interdits. Il va y avoir une chasse aux vanlifers, il va y avoir des vanlifers qui font n'importe quoi, et j'avais vraiment pas envie de vivre ça. L'été c'est plus facile, parce que hors saison, hors de l'hiver, c'est beaucoup plus facile de vivre de cette manière-là, parce qu'on peut aller à beaucoup plus d'endroits, on a un monde de possibilités. Mais l'hiver, c'est sûr que c'est un peu plus limité par rapport, et bien évidemment, au climat. Donc ça me tentait pas d'être avec d'autres milliers ou centaines de gens avec qui, encore une fois, la communauté des nomades, je pense que c'est un groupe très hétérogène, et il y a des gens là-dedans qui malheureusement nous causent beaucoup de troubles, de tort, et j'avais pas envie d'être, surtout que moi je
ou quand on est nomade, où qu'on aille, on est un étranger, et dans ce monde où l'étranger peut amener la maladie, l'étranger est mal vu, pour une raison un peu ridicule d'ailleurs, mais j'ai pas envie d'être victime de ça, et donc je me disais plutôt prévenir que guérir, d'où l'idée d'avoir cette tiny house ici. Donc cet été, non pas l'été, cet hiver, je pense qu'on va peut-être essayer de faire un festival d'écriture, et d'en faire un livre encore une fois. Moi je vais travailler sur mes projets, j'ai vraiment envie de me poser. Je dis tout le temps ça fait 2 ans bientôt, mais j'ai vraiment envie de peaufiner certaines choses que j'ai commencées et de continuer mon podcast qui s'appelle Le Show Nomade, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et d'ailleurs aujourd'hui je pense que je le fais en vidéo tout le temps maintenant en vidéo, donc tous les gens qui chialaient sur YouTube parce qu'il n'y avait pas de vidéo, maintenant vous l'aurez en vidéo, et ça m'allume beaucoup, ce podcast, Le Show Nomade, et vous pouvez l'écouter en audio partout sur vos apps de podcast, et on a déjà fait, ça fait 3 mois maintenant que je le fais, il y a presque une vingtaine d'épisodes chaque semaine, de vous partager quelque chose, soit venant de moi, soit une conversation avec un invité spécial, un invité qui a quelque chose à nous apprendre, et j'ai été assez inspiré de partager les histoires des invités que j'ai eus jusqu'à présent. Et donc je pense qu'on va continuer à faire ça cet hiver. J'ai envie de peaufiner ça, parce que la conversation et le dialogue et les idées, le partage d'idées, c'est ça moi que je trouve le plus important en fait. Donc ce setup là, on se verra ici sûrement pour les musiques, parce qu'ici c'est un petit setup, je suis à côté du feu, et je suis dans le petit coin à l'arrière de la tiny house. Et pour les podcasts, on ira dans la partie studio, qui est la partie salle à manger, sur la table à quelques pas ici. J'ai encore pas mal de choses d'ailleurs. Demain, je vais aller en ville pour faire un gros... je vais aller à toutes les friperies et tous les magasins de seconde main pour acheter des rideaux, tout, vraiment préparer l'hiver et rendre cette tiny house plus confortable pour y vivre. Et donc voilà les plans. En fait, je voulais juste faire cette vidéo pour vous. C'est une vidéo différente un peu des aventures que je vous partage d'habitude, mais je voulais vous partager cette vidéo pour vous faire un point un peu sur les choses qui se passent, pour dire que je vais continuer à faire des vidéos. Je n'ai pas envie d'arrêter, parce que pour moi c'est essentiel en fait, d'une certaine manière, d'avoir cette routine là, de partager des idées. Ça me pousse et ça m'encourage à toujours ouvrir mes horizons. Et donc moi j'aime beaucoup faire ça. Mais ouais, c'est l'idée de se renouveler aussi. Moi j'aime beaucoup cette idée de... quand on est face à un obstacle, quand on est face à quelque chose qui se passe, que ce soit dans le monde ou dans notre vie, et bien de se renouveler. Et parce que s'il y a une chose qu'on sait faire en tant qu'humain, c'est s'adapter et se renouveler, avoir plusieurs vies. Et donc pour moi, il était temps de faire ça, même si je me considère encore comme un nomade, et je pense que c'est très dur de retourner à une vie sédentaire pleine. Ouf, j'ai postillonné, excusez-moi, j'ai projeté du virus. Mais oui, c'est très difficile de revenir ou d'embrasser une vie sédentaire à temps plein quand on a goûté à la nomadité, au nomadisme. C'est quelque chose d'assez intéressant et dont on pourra parler dans les écrits, dans les podcasts et dans les vidéos. Donc je vous donne rendez-vous pour un hiver. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas le cas, hein, mais pour avoir toutes les dernières vidéos. Vous pouvez aussi soutenir tout le contenu que je fais sur Patreon. Pour ceux qui ne savent pas, Patreon, c'est une manière de... Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez devenir des sortes de producteurs de ma vie en van, surtout du podcast, sans Patreon, je ne pourrais pas faire ce podcast et passer tant de temps de montage et de recherche, d'interviews et tout ça. Et donc, plus il y a de gens, plus ça me permet d'être vraiment libre de faire ce podcast encore plus à temps plein et encore plus sérieusement. Donc, sinon, vous avez juste à être là, votre présence me suffit. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye.